Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Oyama shikera mando sagesse, beaucoup de sagesse. Oyama shikera mando sagesse, malokoshi marqué. Oyama shikera mando sakoshi kaya. Alléluia. Je suis d'accord, ma soeur, encore. Oyama shikera mando shikera mando. Oyama sakoshi meramotos. Shikera mando shikera mando sagesse. À l'agneau de Dieu soit le règne. À l'agneau de Dieu soit la gloire. La gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne. À l'agneau. Prions, disons, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu de prière, pour te louer, pour
Seigneur, de m'affranchir aujourd'hui. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous voyez qu'on peut louer beaucoup aujourd'hui. Le Seigneur est grand et il est tout-puissant, que son nom soit béni. Nous déclarons encore ma shikera mondo sakai. Et de l'or ma shikera mondo sakashi. Alléluia, alléluia. Nous commençons un nouveau enseignement aujourd'hui. Le nouveau enseignement, ce n'est pas seulement nouveau. La dernière fois que j'ai enseigné sur le sujet, c'est en 2007. Mais puisque j'étudie encore les chrétiens, j'observe les chrétiens, je crois que je vais encore approfondir beaucoup. On est dans un cas très difficile selon les hommes à l'hôpital. Je vois les hommes de Dieu ou dits de Dieu défiler. Je vois beaucoup comment prier. Je comprends que les chrétiens ont encore besoin de comprendre c'est quoi prier. Comment prier. Pourquoi prier. Quand prier. Alléluia. Alors quand je vais commencer une série d'enseignements, une nouvelle version d'enseignement sur la victoire dans la prière. Ou savoir prier efficacement. Alléluia. Vous savez qu'il y a prier et prier. Vous allez en Orient, vous voyez les bouddhistes, ils vont prier. Les musulmans aussi prient. Les gens des religions africaines qui adorent les crânes des ancêtres, qui vont toucher les crânes des ancêtres, ils invoquent, ils prient aussi. Donc, prier ou beaucoup prier ne fait pas de toi un chrétien. Il faut savoir comment prier. Il y a un cadre où Dieu définit par Jésus-Christ comment prier. Vous savez que Jésus-Christ est un modèle pour nous. Il nous montre la vie de prière. Il a commencé son ministère dans la prière. De 40 jours, sans manger ni boire, prière et jeûne. Il a traversé la dernière étape de sa vie qui nous a donné la victoire dans la prière à Gethsemane. D'où le principe connu des chrétiens, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Je disais qu'il y a prier et prier. Souvent j'entends, hier j'entends des choses, je dis, mais il faut que je revienne sur les chair. L'Esprit disait, une semaine, enseigne sur la prière. J'allais commencer une nouvelle série sur les œuvres de la chair. C'est mon plan. Là. J'avais la révélation des œuvres de la chair. Je vais enseigner peut-être 6 mois sur les œuvres de la chair. Mais on va revenir, on va laisser ça pour le mois de septembre, je ne sais pas quand. Et parce qu'on va commencer l'enseignement sur la prière. Il faut savoir comment prier. Je disais qu'il y a prier et prier. Prier est quelque chose de très très important. Prier veut dire parler à Dieu. Quand on dit à quelqu'un, tu vas prier, on peut voir, même parmi les chrétiens, il y en a qui vont prier, il y en a qui vont dans les grottes, comme il y a une grotte qui s'appelle quoi, à Brazzaville, là, où les gens, il y a une maman qui dit, ah non, j'étais à la grotte, je suis allé prier la Vierge Marie. C'est prier. Mais ce n'est pas prier Dieu, c'est prier un démon. Vous voyez un peu? Prier, il faut savoir comment prier efficacement. Un chrétien qui sait être en relation avec Dieu priera efficacement. Alléluia. Alors, et beaucoup nous savent un peu comment prier. Il y a un principe très important de la prière. Tu peux connaître tout ce que je vais enseigner maintenant. Mais si tu ne pratiques pas, si tu ne pries pas, tu ne sauras jamais c'est quoi prier. Prier, c'est fait. Prier, on peut connaître le principe. Jésus a enseigné aux disciples dans Matthieu chapitre 6 comment prier. On va voir quand vous allez appeler le type de prière, on va étudier la prière de notre Père. Ça signifie quoi? Pourquoi nous ne croyons pas que c'est une récitation? C'est une manière de prier. Vous allez voir ça. Jésus a enseigné, les disciples ont dit, mais enseigne-nous comment prier. Parce qu'ils voyaient leur Seigneur prier tout le temps. Et ce que nous faisons, nous allons vous enseigner comment prier. Et prier efficacement. Parce qu'un chrétien, c'est qui un chrétien? C'est un enfant de Dieu. C'est celui qui est né de nouveau. Dieu veut que tu puisses être en relation étroite avec lui. Tu puisses lui parler, il puisse te parler.
tu puisses être en communion avec lui. Le moyen par lequel nous parlons à Dieu, c'est par la prière. Alléluia. Alors vous comprenez que c'est une chose vitale. C'est-à-dire que très très essentiel pour un enfant qui est né de nouveau que de savoir comment prier et de prier. Alléluia. Vous allez voir les chrétiens. Il y a des chrétiens. Mais ils trouvent un autre jeune homme qui prie beaucoup. Ah, ce jeune homme prie beaucoup. Quand il entend quelqu'un dire quelqu'un, lui il prie beaucoup. Quand il dit que lui il prie beaucoup, donc toi tu ne pries pas. Quand tu pries beaucoup, tu mets une comparaison de prière. Vous savez dire quoi? Mais la Bible dit quoi? Prier sans cesse. Donc tu ne comprends même pas quand il dit que quelqu'un prie beaucoup. Alléluia. On va voir la prière, c'est un mode de vie d'un enfant de Dieu. Parce que sur cette terre, tu es étranger sur la terre. Tu es né de nouveau, c'est une terre où Satan, l'ennemi, l'adversaire, nous allons le voir, il est encore maître. C'est pourquoi Dieu qui a pris la chair humaine, quand il est venu sur cette terre, il savait bien que Jésus a marché sur cette terre comme un homme totalement rempli. Il sait pourquoi il a besoin de prier. Il a besoin de la communion avec Dieu pour agir. 100% Dieu, 100% homme. Cette terre m'a dit comme un homme rempli Saint-Esprit. Il priait tous les temps. Il devait enseigner la journée, passer la nuit à prier. Avant de faire le choix des disciples, il est allé prier. À chaque étape de sa vie importante, il priait tous les temps. C'est notre modèle. C'est pourquoi il priait. Pour que la vie qu'il a laissée dans ce trône qu'il est venu en prenant cette enveloppe et du corps là, puisse se manifester. Tu peux avoir une vie où le royaume de Dieu se manifeste dans ta vie, tu dois pouvoir prier. Alléluia. L'enseignement va être très très profond. Je ne sais pas combien de heures ça va prendre. Alléluia. Mais nous devons prier. On n'a pas le choix. C'est un ordre. Prier sans cesse. Je disais que prier, c'est d'abord s'adresser à Dieu. J'ai mis 5 définitions. S'adresser à Dieu pour lui-même. Pas pour toi, pour Dieu. La première prière, la meilleure des prières qu'on appelle la prière d'adoration, c'est une prière où on s'adresse à Dieu pour lui-même. Quand tu adores, tu ne demandes pas. Tu parles à Dieu pour lui-même. Tu glorifies Dieu. Alléluia. C'est vrai de plus clair dans les 3 cas du manque de pas de type de prière. Alléluia. La dernière définition, c'est prier pour soi-même. C'est comme nous demandons demande et requête. C'est les prières les plus populaires. Priez pour moi, tu veux prier, donne-moi, 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 donne-moi. La chanson donne-moi est très profonde. C'est pas mal. Dieu a dit, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvre. C'est des étapes de prière, on va voir ça. Ça va être très très profond. Alléluia. Troisième définition, c'est s'adresser à Dieu pour les autres. Ça s'appelle la prière d'intercession. C'est que j'ai fait beaucoup d'entre vous ces semaines ici. Hein? Donc, c'est s'adresser à Dieu pour que Dieu fasse grâce à ses enfants. De se mettre entre Dieu et les hommes. Alléluia. C'est la prière que Jésus a fait pour nous et continue à être comme un intercesseur auprès du Père, notre défenseur. C'est la prière de l'avocat. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est que Dieu a appelé à faire l'intercession. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais il y a un niveau d'intercession que tous les croyants peuvent faire. Par exemple, prier pour les autorités. C'est tout croyant qui peut prier. Les autorités sont priées pour que vous viviez en paix. On va entrer en détail plus tard. C'est juste qu'à l'introduction. Quatrième définition. Vous ne notez pas, tout va partir après. À la maison de prière, vous venez, il faut noter. Tout va partir. Quand je vais vous poser la question, j'ai enseigné 30 heures sur Apocalypse. Hein? On peut appeler ça, on ne sait pas ce que le monde va appeler ça, mais allez suivre cet enseignement. Si je vous pose une question, vous ne saurez pas répondre parce que vous ne notez pas. Il faut noter, mes bien-aimés. Regarde, hier, je suis revenu à l'hôpital, on a un cas de vie et de mort. Dieu merci que les frères commencent à bouger. Là, il a baillé, je priais pour lui. Ah, il a baillé son crâne troué. Ah, c'était merveilleux. Dieu est bon, Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Le frère qui a fait mon site là, l'ennemi l'a attaqué. Je ne vous dis pas les raisons. Je vous dis ça, c'est fait pourquoi? Il faut écouter. Vous avez peut-être un fou devant vous quand je vous parle de coups. Amen. Je vais voir toujours plus, je vais être toujours plus loin que vous.
Et je ne vous flatterai pas, je n'ai aucun intérêt à gagner sur vous, sauf que je vous verrai au ciel. C'est tout ce qui m'intéresse, de voir au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La quatrième définition, c'est s'adresse. Je suis rentré à 4 h du matin. Non, je suis rentré à 23 h minuit, mais je n'avais pas dormi depuis hier. Mais Dieu a fait grâce, j'ai préparé un bon enseignement. Alléluia. C'est s'adresser aux circonstances, c'est aussi prier. Amen. Jésus a dit, dites à cette montagne, ôte-toi de là. Les circonstances, des fois tu pleures, ah moi, tout ça. Des fois toi tu as le pouvoir de délier les situations. J'ai délié mon travail au nom de Jésus-Christ. Là, par l'autorité que tu as comme croyant, tu parles aux circonstances. C'est parler aux montagnes. On va voir cela en détail. C'est quoi parler aux montagnes? La cinquième définition, alléluia, et dans la quatrième toujours, parler aux circonstances et parler aux démons. Quand on chasse un démon, vous ne parlez pas à Dieu, vous parlez aux démons au nom de Jésus-Christ et il part. Alléluia, c'est aussi une prière. Ça s'appelle la prière d'autorité. Alléluia, on va, la cinquième définition c'est quoi prier, c'est prier par, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui prie à travers vous. Lui, il a pu faire toutes ces formes de prière que nous avons fait, nous avons énumérées, mais Dieu les prie dans une autre langue. Alléluia. Il y a des situations dans la vie quand tu arrives, les choses sur lesquelles tu comptais ne comptent plus. Ta prière intellectuelle ne marchait plus. Tu sens que l'Esprit te pousse à prier à d'autres langues. Alors, on va voir en détail, je ne sais pas, peut-être de mois de juin, en profondeur, l'utilité, la grandeur et la nécessité de prier en langue. On va voir ça en détail. C'est un enseignement doctrinaire pour ceux qui ne comprennent pas. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est ça qu'on appelle prier. Vous voyez que nous partons de la première définition pour adorer Dieu, les requêtes, l'intercession, la prière d'autorité, prière par l'esprit ou dans l'esprit. Amen. Nous voyons que tout cela, Dieu veut que l'homme communique avec lui. Dieu veut que toi, tu sois son instrument sur la terre. Dieu veut que tu sois un symbole ou un signe de sa présence où tu passes. Ce n'est pas un chrétien qui ne prie pas. Il va être un chrétien charnel. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si tu ne pries pas, tu vas être charnel et tu finiras par perdre la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce que le monde ne nous appartient pas. Quand tu as quitté là, le monde, là, tu es entré dans Dieu. Ne fais plus ça. Sois une fois pour toutes. Si tu fais ça, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Parce que c'est des étapes, il faut grandir dans les étapes. C'est une résistance. Vous savez que Jésus, je parlais ça à quelqu'un. Jésus a appelé quelqu'un. Suis-moi. Je me suis dit, laissez-moi, je vais aller enterrer mon père. Il dit, laissez les morts enterrer les morts. Son père était mort. Il dit, suis-moi, laisse ces morts-là être enterrés par les autres morts spirituels. Vous comprenez un peu? Les choses de Dieu, il faut savoir faire la chirurgie avec les ciseaux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, pourquoi prier? Il y en a qui me disent, ah, parce qu'on a besoin que Dieu agisse. Voilà. Mais la raison principale pour laquelle nous prions, c'est pour que la volonté de Dieu soit faite à travers nous, en nous et autour de nous. Dans le modèle de prière que Jésus a montré, vous connaissez cela, et notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière amène le royaume de Dieu sur la terre par les croyants. C'est pourquoi, quand il y a un problème dans un pays, je dis toujours, ce n'est pas la faute des politiciens, c'est la faute de l'Église. L'Église est appelée à mener les rênes. Paul dit, priez pour les autorités. Vous ne priez pas pour les autorités, et vous vous entendez qu'ils sont pervers, ils sont corrompus, ils sont tueurs. Quand on dit prier, ça veut dire prier sérieusement. Le mot prier ne s'accompagne pas d'une frivolité après. Il n'y a pas le mot prier légèrement. La prière est toujours profonde parce que tu t'adresses à qui? Au Dieu saint. Vous voyez, dans les symboliques de l'Ancien Testament, vous allez voir, vous comprenez, quand, c'est pas dans tous les textes de Genèse, vous allez voir qu'Abraham a invoqué Dieu. À des moments précis, il invoqua l'Éternel.
À Bethel, il invoqua l'Éternel. À tel endroit, il invoqua. C'est-à-dire que la prière est quelque chose de solennel. Alléluia. Tu ne pries pas comme non, c'est toujours sérieux. Ton cœur doit être sérieux quand tu dis je vais prier. Même quand tu pries pour la nourriture, tu dois faire une prière sérieuse, toujours concentrée. Qui t'adresse à Dieu, tu appelles la volonté de s'accomplir en cet instant-là dans ta vie. Alléluia. Si tu ne le fais pas, c'est comme ça que le monde va dominer en toi. Alléluia. Oh, shike meranda koma shike. Koma shike meranda. Donc nous prions, principalement la raison principale, pour que le royaume de Dieu agisse en nous. Le royaume de Dieu est déjà venu en nous par le Saint-Esprit. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit, avec ton travail, avec le travail qu'il va faire dans par la prière, tu puisses dominer sur la terre. Ça veut dire que la création, Dieu a dit l'homme va dominer sur elle, toute la création. L'élément qui te pousse à dominer la vie, une vie victorieuse pour l'enseignement et la victoire de la prière. J'ai cherché d'autres titres. L'Esprit remettre ton ancien titre, victoire de la prière. Alléluia. C'est la prière. Alléluia. Tu peux rire de quelqu'un qui prie jour et jour, qui prie, tu peux rire de lui pendant X temps. Quand le temps marqué de Dieu sera là, tu dis, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Donc, c'est pourquoi vous voyez que le Saint-Esprit dans Romains, il dit, viens nous aider pour prier. Parce que nous sommes là, 149. J'aime ce texte-là. Alléluia, nous sommes 149, verset 5. Nous voyons pourquoi prier. Antenne et brise les visions. Les visions de Dieu sont là. Les visions de Dieu sont là. Le temps de paix est là. Gloire à Jésus-Christ. Somme 149, au verset 5 dit quoi? Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Alléluia. Que les fidèles triomphent. Les mots qui nous intéressent. Triomphe. Qui connaît, ça signifie quoi triompher? Triompher, ça veut dire vaincre. Pas vaincre naturellement, vaincre d'une manière glorieuse. Quand on dit qu'il y a eu un triomphe, ça veut dire que cette équipe a triomphé de l'autre. Ils ont battu l'autre équipe à 7 buts à 0, 4 buts à 0. Alléluia. Amen. Comme mon équipe vit à club à 4 buts à 1, c'était un triomphe. Et puis il y a eu des bagarres comme toujours. Alléluia. C'est un triomphe. Alléluia. C'est-à-dire que pourquoi les justes doivent triompher? Parce que nous venons de Pâques il n'y a pas longtemps. Maintenant, nous allons voir Pentecôte. Soyez vraiment priés, parce que c'est un temps merveilleux que Dieu fait beaucoup de grandes choses. Parce que Jésus a triomphé à la croix du Calvaire. Colossiens 2, verset 14 dit quoi? L'acte des honneurs qui vous condamnait a été déchiré. Il a livré en spectacle de domination les principautés, les princes de ces mondes des ténèbres. Il les a livrés en spectacle. Ils ont été triomphés. Ça, c'est un fait que Jésus a fait. Pour que les faits que Jésus a fait avec son Esprit éternel deviennent réalité pour toi, c'est par la prière que cela devienne réalité pour toi. Si tu ne pries pas, tu n'auras jamais de victoire. Donc Dieu s'attend à ce que ses enfants triomphent dans la gloire. C'est pas quelles que soient les difficultés, enfants de Dieu, et mon fils, ma fille, ne te fatigue pas. C'est par la prière que tu vas triompher. Même les tentations, même les choses de toutes choses qui t'entourent. Un chrétien qui prie est dangereux pour le diable. Non. Parce que Dieu a fait les choses ainsi. Tu as commis une faute. Il te dit de prier, de faire une prière de confession et de prier une prière de repentance. Amen. Il t'a donné même une victoire. Il te dit d'aller dans une prière de louange et dans une prière d'adoration. Voyez un peu. Il n'y a pas un temps où tu vas dire que tu ne vas pas prier. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. Commençons parce que quand on dit aux chrétiens, vous dites, ah, vous voyez les démons partout. À qui on a déjà dit là, vous priez, vous voyez les démons partout? Soyez vrai. À qui on a déjà dit, les églises de réveil voient les démons partout? Mais les démons sont partout. Partout, ils pilulent. Le monde ici appartient encore à Satan. Si les démons n'étaient pas partout, on n'aurait pas besoin de beaucoup prier. On serait comme dans le village de Jérusalem calme.
Mais nous sommes en lutte de prière. Nous luttons pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi. L'ennemi est où? Il a été précipité où? Il peut venir faire la guerre à qui? À la postérité de qui? De la femme. Nous allons voir dans l'Apocalypse chapitre 12. Quelle est cette postérité-là? Quel est le salut d'Israël? Parce que la femme là, ce n'est pas l'église comme les gens enseignent, c'est l'Israël. Nous sommes les saluts d'Israël. Alors la fin de l'Apocalypse 12, ce n'est pas l'église, c'est l'Israël. L'éternel, ça c'est Israël. Et Jésus-Christ qui est né, il n'est pas né de l'église, il est né d'Israël. Il faut lire la Bible pour comprendre. Alléluia. Amen. Oh, Shikamarokaya. Donc nous sommes en guerre. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 11. Amen. Matthieu chapitre 11. Oh, Shikamaroko Shikamarakaya. À partir du verset 12, on y va tranquillement, mes bien-aimés. Je vais prendre mon temps avec cet enseignement. On va commencer à aller lentement, 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 lentement. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est quoi? Forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, je dis il y a beaucoup de religieux, il faut expliquer encore le temps de Jean-Baptiste c'est quoi. Depuis que Jean-Baptiste est venu sur cette terre, a annoncé Jésus-Christ, qu'il a été décapité, qu'il est mort, et que Jésus a commencé sa mission là, jusqu'aujourd'hui là, où tu es, aujourd'hui là, de ce jour là, de ce temps ici, de cette période ici là. Amen. Le royaume de cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que pour que le royaume de Dieu soit en toi, vienne en toi, tu dois agir avec violence. Tu dois être sévère avec toi-même. Tu dois agir. Tu es en guerre. Tu dois combattre. Ne dites pas, je suis né de nouveau, tout est cool. Il y a des églises qui sont maintenant, non, tout est cool, le péché n'existe pas, tout ça. Dieu est amour. Hey. Mais Dieu est amour, pourquoi il a les lions de l'agneau et puis les lions de la tribu de Juda? Il a encore l'agneau. Mais les jours des derniers temps, il va être lion de la tribu de Juda, sans pitié. Alléluia. Donc le royaume de Dieu est forcé. En d'autres termes, l'homme use de violence. Ce n'est pas la violence physique, mais c'est la violence dans la prière, avec les méthodes de Dieu, avec les armes de Dieu qu'il nous donne. Nous utilisons des violences pour que dans ce royaume-là, nous existe et soit en nous, pour que le royaume de Dieu soit en nous. Alléluia. Que ton règne vienne. Si on revient dans Matthieu chapitre 6, l'exemple de la prière que le Seigneur nous a donné, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Et un autre texte de Matthieu dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié, tout ce que vous délierez dans les cieux sera lié sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spirituel précède le matériel. Ce qui est spirituel précède l'invisible. Si vous gagnez le combat dans l'invisible, alors dans le monde visible, vous allez avoir la victoire. Même l'ennemi procède de la même manière. Parce que Satan n'a pas inventé de règles. Les sorciers, pour te faire le mal le jour, ils vont te faire le mal la nuit, dans les ténèbres, et puis la journée, ils vont voir, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Dans Dieu, c'est la même chose. Dans les spirituels, tu délies les choses avec foi. Et puis les visibles, tu le vois. Après, ça demande une violence. Les mots paresseux est tabou pour les chrétiens. Un chrétien paresseux, c'est un non-sens. Parce que le Saint-Esprit vient donner la force de pouvoir prier. Regardez les disciples de Jésus, comment ils ont, si c'était aujourd'hui, ils étaient persécutés d'une manière incroyable. Ils sont morts presque tous en martyr. Ils n'avaient jamais arrêté de prier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous voyons qu'il faut user des violences. Je prends juste à l'introduction juste un exemple. Des fois même Dieu vous annonce des choses. Des fois même Dieu dit une prophétie. Il faut la recevoir avec foi. Il faut la mettre dans la prière. Hein? J'ai prié pour ma soeur. Dieu dit que tout sera en paix pour toi. Tu le mets dans ta bouche là. Tu regardes pas les choses comme ça autour de toi. Dieu a dit que ça sera en paix, tout en paix, ton accouchement en paix, tes besoins en paix. C'est ce que l'Esprit a dit tout à l'heure. Ça sera ainsi. Alors maintenant, toi dans ta bouche, tu le regardes, Dieu essaie de dire non, l'Esprit de Dieu avait dit, ça sera ainsi. Alléluia. Oh, shikamarono komashike. Komarando koshikamarka.
Allons un peu dans Jacques chapitre 5. Il y en a qui disent, ah, ça c'est les prophètes qui prient, c'est les pasteurs qui prient, c'est les frères, ces frères-là, cette sœur-là, c'est une femme de prière. Oh, ma chiquero de Soko. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Oh, ma chiquero de Kaya. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 nous montre un exemple pour nous encourager. Je suis jusqu'à l'introduction, on n'est pas encore dans les principes là. Jacques chapitre 5. Alléluia. Et 5 Jacques chapitre 5 à partir du verset 16. Au Machikea. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est le mot qu'il faut retenir. De la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau. Le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. De la même nature. Pourquoi l'apôtre dit de la même nature que nous? C'est que nous avons la tendance de croire que les prophètes, les pasteurs, l'apôtre, tout ce que vous voulez là, c'est eux qui doivent prier. Mais c'est l'homme qui doit prier. Même nature que nous. L'histoire d'Élie, c'est quoi? Élie lui-même a maudit, dans l'histoire des rois chapitre 17, a maudit la terre. Et puis, 1 roi 17, à partir du verset 7, la prophétie est devenue effective. Ce n'est pas Dieu qui avait maudit, c'est le prophète qui avait dit, il ne pleurera pas à mon nom. Et je déclare cela au nom de l'Éternel, il ne va pas avoir de pluie. Et puis, il n'y a pas eu de pluie. Maintenant, au chapitre 18, il prie pour que la pluie revienne. Il a été allé dans la prière 7 fois. Il envoie son serviteur, va voir, est-ce qu'il y a la pluie? Le serviteur regarde, il n'y a rien. Il retourne encore à la prière. Alors, 7e fois, quand il est retourné à genoux pour prier, il a dit, oh, le serviteur dit, je vois comme un nuage comme une main. Il a dit à Akab, fuis, il va pleuvoir. Mais il a dû prier. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est ce qu'il a lié. Il a lié la pluie était liée. Il a délié la pluie et la pluie était déliée. Ça nous montre qu'est-ce qui est plus facile de lier ou de délier. Quand on délier est plus difficile. Alléluia. C'est pas des fois quand tu fais ta délivrance et la prière de délivrance, il faut être persévérant. Tu dois avoir les résultats avant de lâcher. Alléluia. Ça, des fois vous venez dans les Seigneur, vous n'êtes pas encore totalement délivré, mais vous êtes encore en train de jouer un peu. Ça ne va pas. Alléluia. Il faut être persévérant pour avoir sa délivrance complète. Vous êtes étonné, même après d'être compris pour vous, il y a encore quelque chose qui apparaît. Parce que le corps de l'homme, là, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il peut avoir. Alléluia. Le cœur de l'homme, vous ne pouvez pas imaginer. Imaginez-vous, une légion de démons dans la vie d'un homme a tué 2000 porcs. L'homme là peut contenir des démons de toutes sortes. Vous connaissez le monsieur qui était dans les sépulcres? Jésus a chassé seulement une légion, mais ils ont tué 2000 porcs. Les 2000 animaux ne pouvaient pas supporter ce qu'un homme supportait, quoi qu'il était fou. Alléluia. Ça, on va dans les détails de prière. Alléluia. C'est pour nous montrer simplement que nous prions pour que la volonté de Dieu soit sur cette terre. Si on parle de victoire, c'est qu'il y a une guerre à mener. Qui sait que vous avez une guerre à mener sur la terre? Tu as une guerre à mener. Tu ne vis pas de la peur, mais cette guerre, tu l'amorces avec l'assurance que tu vas être gagnant. Tu l'amorces de la foi que tu es victorieux. Ça n'empêche pas Satan de venir essayer et revenir. Vous voyez, connaissez l'adversaire. Satan, Dieu le donnait, je l'ai enseigné il y a 4-5 dimanches sur ça. 4 occasions pour tenter ou essayer de vaincre Jésus-Christ. Dans le désert, il a essayé. Après 40 jours de jeûne, il n'a pas vaincu. La Bible dit qu'il est allé attendre le moment favorable. À Gethsemane, il a essayé encore. Il est revenu. Pour montrer à Jésus, hey, laisse ce chemin-là. Jésus a prié 3 fois. Pas une fois. C'est ainsi pour que cette coupe s'éloigne 2 mois. Dieu a dit, allez-y. À la croix du calvaire, il a dit, Jésus, quand il souffre là, je vais gagner le combat. Mais Jésus a vaincu. Alléluia.
dans les derniers temps, vous allez voir, malgré qui sera lié pendant 1000 ans, quand il va sortir, il va encore sortir avec toute l'armée pour un seul ange, même si tu n'es pas très intelligent, un seul ange te prend, te lie, il ferme, sur l'ordre de Jésus-Christ. 1000 ans, quand il sort, tu vas refaire la guerre à ces messieurs, à celui qui t'a enfermé? Non. Ça vous montre la nature têtutesse des diables. Et même de ses acolytes. Alléluia. C'est pas quand tu pries pendant contre la sorcellerie de la famille là, tu ne joues pas avec ces choses-là. Tu dois être persistant. Tu peux, à un moment, tu vas voir, tu vas gagner, tu vois, ils sont toujours en train d'entraîner sur un chemin parce que les ancêtres ont dit, toi là, tu vas être tel, ou dans la vie, tu vas être femme de tel. Ils tiennent à ça, c'est déjà écrit chez eux. Alors pour te délier, tu dois être persévérant. Regarde comment leur maître, malgré les défaites, est revenu 3 fois pour essayer de vaincre Jésus-Christ. Et il sait que c'est le Seigneur. Il sait qu'en son nom, tout genou fléchit. Les premiers démons, quand il a reconnu le Fils de Dieu, était venu pour nous perdre avant le temps. Les démons reconnaissent que le Fils de Dieu est venu pour les perdre avant le temps. Mais ils continuent quand même à persévérer pour croire qu'ils vont gagner le Fils de Dieu. Alléluia. Les diables est têtu. C'est pourquoi la guerre dans la prière, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors nous exerçons cette violence de Matthieu 11 avant de voir les démons ailleurs. Le diable a quelque chose en nous qui peut utiliser tout le temps pour nous garder en nous. Ça s'appelle la chair. C'est la violence des chrétiens dans la prière que tu verras dans la prière s'exercer sur 3 axes. Violence contre la chair. On va le voir bientôt. Violence contre le monde. Les habitudes du monde, la manière de faire du monde, les amis du monde et violence contre les diables. Les chrétiens doivent lutter sur ces 3 axes. Et tu as besoin d'être une femme, un homme de prière pour gagner dans ces axes. Alléluia. Parce que la Bible dit que ce sont les violents qui, ça n'a pas. Violent contre la chair, un enfant de Dieu qui ne soumet pas sa vieille nature au dictat de l'esprit, va perdre le combat. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 24, tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Regardez-moi bien, vous tous, regardez-moi. La chair là, elle ne mourra pas. Elle est là. Mais toi, tu dois le connaître par la prière que tu es mort. Que moi, je suis vivant en Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême, le vrai baptême, est très important. C'est le seul acte qui vous identifie en Christ, mort avec Christ et ressuscité avec Christ. Alléluia. Sinon, la chair, tu dois considérer la chair que je suis mort au péché. Alléluia. Est-ce qu'il va s'arrêter de tenter? Qui n'a jamais été tenté ici? Hein? Les tentations arrivent. Mais si tu dis au nom de Jésus, je suis mort au péché. Tu as prié? Ça là, je ne le ferai pas. Je ne tomberai pas dans l'adultère, je ne tomberai pas dans l'impudicité, je ne mentirai pas, je ne retournerai pas en arrière. Parce que ta volonté, le diable ne peut pas les dompter. Parce que maintenant que tu es en Christ, tu as déjà le fait que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu as été baptisé en son nom. La chair a déjà perdu son pouvoir. Elle ne peut pas te vaincre. Alléluia. Donc, c'est pour avant dans les guerres spirituelles, avant de voir les démons ailleurs, regarde d'abord, est-ce que tu as vaincu la chair? Mais pour vaincre la chair, tu dois comprendre les œuvres de la chair, c'est quoi? Alléluia. Vous allez dans Galates 5, verset, je crois, 19 et la suite, vous allez voir les œuvres de la chair. Alléluia. Voyons un peu les choses pour lesquelles tu vas te sentir violent, c'est que tu ne vas pas permettre. Ces choses-là, ce n'est pas les démons, c'est ta vieille nature, la vieille nature adamique. Elle ne peut plus te vaincre. Elle a déjà été crucifiée. Alléluia. Alors, dans le texte de Galates, je vais vous montrer quelque chose. On est toujours dans le sujet de la prière, mais je vous montre la violence doit s'exercer envers quoi? Parce qu'il y a des gens qui prient en l'air. Amen. Ah, le diable m'attaque tout le temps. Dites, cher, tu es déjà mort à la croix, tu ne peux pas me vaincre. Alléluia. Romains 8. Non, Galates 5 plutôt, rapidement.
Osango le sengo eza makasi lelo. Tantôt comme machiki. Allez-y dans la joie maintenant. Et sengo eza makasi. Alléluia. Alors que nous dans Romains 8, on va dire d'abord, je vais expliquer les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. C'est les choses que la chair, la vieille nature produit dans la vie des enfants de Dieu. Hein? C'est quoi? Dans la vie des hommes en général. Mais là, regarde, on parle des enfants de Dieu. Parce que la Bible parle des chrétiens charnels. C'est les chrétiens qui produisent encore ces œuvres. Ces œuvres sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, vous voulez les choses. Vous êtes là? Galates 5, verset 19. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire nous tous? Galates 5, verset 19. Amen. Le premier acte de violence, c'est la violence contre la chair. Alléluia. La Bible déclare ceci, Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, je l'ai déjà dit. Ceux qui commandent de telles choses n'hériteront pas leur humain de Dieu. Et regardez maintenant au verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ok? Et ses passions et ses désirs. Amen. Amen. En quoi? On, c'est le passé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que parce que tu t'es identifié en Christ, tu as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu es identifié en lui par les eaux du baptême, tu es celui qui la chair ne peut pas te dominer, tu es mort au péché. Amen. Quelqu'un me demandait comment tu fais depuis que tu es chrétien et puis on ne sent pas que tu es abaissé. Je dis mais parce que moi je me congèle toujours, je suis mort au péché. Je vais au miroir, je sens une tentation, je dis hé, toi, moi là je suis mort au péché. Je le déclare tout haut. Si tu as honte des péchés, tu as honte du diable et des choses de la chair, elle va t'avoir. N'importe quelle tentation qui dit ça, il dit hé toi, moi la vieille nature, tu n'as plus d'autorité sur moi. Alléluia. La vieille nature, c'est l'ancien toi où les démons dominent. Amen. Tout ça, c'est des démons. Dominent dans la vieille nature. Mais ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Ils ne peuvent plus revenir. Alléluia. Donc, la violence, tu vas la mettre là-bas. Ça signifie quoi? Imagine-toi que tu es, par exemple, pour ceux qui a déjà bu d'alcool ici. Il n'y a pas d'alcool. Ceux-là, ils sont... Quand quelqu'un a été délivré d'alcool ou quelqu'un a un problème d'alcool, le fait de voir un verre, tu vois, il a envie d'aller, c'est une tentation terrible. Mais tu dois essayer de dire non au nom de Jésus-Christ. Ma chair a déjà crucifié l'alcool, plus dans ma bouche, ivresse, je ne serai plus ivre. C'est fini. Jésus là, la parole de Dieu devient puissante en toi si toi tu parles. Parce que ta volonté personne ne peut l'adopter. Si tu ne dis rien, comme les enseignements qui te donnent, c'est seulement la chair. Je suis tombé, mais c'est la chair. Et tu crois que Dieu va t'excuser de tomber, c'est la chair? La Bible dit quoi? Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Toute la chair produit a déjà été crucifiée. Alléluia. Je vois beaucoup de choses quand je vais prier pour mon frère qui, mon Dieu. Alléluia. Je vous épargne des exemples. Romains 8. Alléluia. Romains 8, chapitre 13. Gloire à Jésus-Christ. Premier acte de violence dans la prière. Amen. Omashike, Amarokoshike. Omarasa. Attends, je vais juste parce que je sens que beaucoup de vous ne comprennent pas. Omarashike, Verondo Sokoya. Allons un peu dans les évangiles, je vais vous expliquer. Matthieu 26, je crois. Matthieu 26. Omashike, Maraboshike. Matthieu 26, verset 41. On est à Gethsemane. Jésus sent prophétiquement que le chemin qu'il va emprunter va être dur. Il dit au verset 36, Jésus alla avec dans le lieu appelé Gethsemane, il dit aux disciples, asseyez-vous pendant que je m'éloignerai. Pourquoi? Prier. Pourquoi Jésus s'est éloigné pour prier? C'était pour vaincre la chair. Parce que Jésus commençait à avoir, Jésus qui est homme commençait à avoir peur. Triste. Il était triste.
il prit Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Ne dites pas que le pasteur a inventé. Jésus de Nazareth, homme éprouvé de la tristesse et de l'angoisse. L'angoisse c'est quoi? La peur. Alléluia. Alors il dit, mon âme est triste et mort, restez veillez avec moi. Quand ton âme est triste, la chair est prête à venir prendre les devants sur toi. Tu fais quoi? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prier. Mais regardez maintenant au verset 40. Il vient vers les disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez même pas pu veiller avec moi. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le plus important, c'est qu'il suit l'esprit, avec un petit, c'est ton esprit, est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Comme la chair est faible, pour que les œuvres charnelles ne soient pas ton lot, tu fais quoi? Tu as une vie de prière. Jésus a réussi cette tentation, une tentation. Il y a eu la tentation de désert, Gethsemane, c'est une tentation. Les diables étaient là, je vais la voir ce petit-là, je vais la voir. Amen. Il appelle le Seigneur ennemi. L'ennemi, je vais la voir. Il se dit fils de Dieu. Là, j'ai raté, là, je vais la voir. Mais le Seigneur nous a donné l'exemple. L'exemple que le Seigneur nous a donné, c'est de prier. Vous savez, quand il a prié, vous avez dans Luc, il a prié pas comme ça, là, Seigneur, aide-moi. Il a prié avec instance. La Bible dit que il y avait des gouttes qui sortaient comme des gouttes de sang qui tombaient dans son front. Alléluia. C'est comme il y a 4 dimanches, j'étais à l'hôpital en train de prier à côté du corps de notre frère. Je commençais à rire. Je commençais à rire à l'esprit. Oh, je commençais à rire. Alors j'ai dit, excusez-moi, je suis malade ici. Hein? Alléluia. Et le moment où tu pries, tu regardes et puis tu vois les résultats de la vie, dans ta vie. Jésus a prié pour que l'esprit devienne ascendant par rapport à la chair. Retournons dans Galates 5, il dit, marchez selon l'esprit, vous ne conduirez pas les désirs de la chair. Amen. L'esprit avec grand E, les esprits sont chers, c'est où dans toi? C'est l'esprit avec un petit E, c'est ton cœur. Alléluia. Amen. Si tu dis selon l'esprit avec un grand E, c'est l'endroit où il te parle, c'est ton cœur. C'est ton esprit. Alléluia. C'est pourquoi les témoignages intérieurs de l'esprit, vous écoutez où? Ici de votre cœur. Tu vas aller quelque part, le cœur dit non, tu ne parles pas. Revenons sur le sujet. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En d'autres termes, la chair, comme elle est faible et qu'elle est une nature ancienne chez nous, nous devons la considérer crucifiée à la croix du Calvaire. Comment tu mets ça en prière? Ma chair qui a été crucifiée à la croix du Calvaire avec Jésus-Christ, je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ, la vie ancienne est passée, tu n'as plus à dominer sur moi. Alléluia. C'est une violence. Si tu ne pries pas, tu vas être comme les disciples à Gethsemane. Ils sont quoi? Ils sont endormis. Après, Pierre a fait quoi quand ils sont venus? Il a agi charnellement, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille à l'autre. Il a agi par quoi? Par colère. Il a manqué quel fruit de l'esprit? La maîtrise de soi. Tout est relié dans la parole. Alléluia. Pierre a manqué la maîtrise de soi. Il a coupé l'oreille de Malchus. Mais Jésus qui a prié était rempli de quoi? De maîtrise de soi, rempli de Saint-Esprit. Il savait maintenant que la mission était là. Il a remis l'oreille et puis il a continué. Alléluia. Amen. Donc la violence envers la chair. C'est pourquoi l'homme, quand il voit une activité charnelle, tu ne te sens pas comme tu es étranger. Parce que moi je ne suis pas chrétien. Tu es chrétien. La chair sera toujours là. Hein? Tu es chrétien. Hein? Amen. Ouais, amen. La chair sera toujours là. Tu l'as considéré quoi? Mort à la croix. Elle verra qu'elle prenne des suites pour toi pour un événement. Tu fais quoi? Tu demandes pardon à Dieu. Et tu réveilles maintenant l'arbitre de la justice. Dieu t'a pardonné, dit, je ne suis plus la même. Qui n'a plus le droit de m'accuser? Satan. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est le premier volet. Vous voyez que, oh, quand je vais aller sur la chair, les œuvres de la chair, on va venir en détail sur ça. Deuxième niveau de violence, c'est contre le monde. Le monde. Le beau monde de l'été, maintenant, on voit là, tout ça. C'est pourquoi j'ai dit, tu vois, j'avais dit, si vous vous habillez mal, vous n'aurez pas de chaleur. Si vous habillez mal, je demande encore tout l'été ici le froid. Les gens, quand il est chaud, ils veulent être nus. Nous, on demande à Dieu qu'il fait froid.
Comme ça, il faut s'habiller au moins. Alléluia. Amen. Contre le monde. Le monde que vous voyez a un système, une manière de penser. Il y a un esprit qui s'appelle l'esprit du monde, qui est l'antimonie du Saint-Esprit, l'ennemi du Saint-Esprit. Vous, vous êtes des dieux. Vous êtes des anges sur la terre. Vous marchez dans ce monde. Jésus a dit simplement ceci, que soyez dans le monde, mais ne soyez pas du monde. Parce que vous ne venez pas du monde, vous venez des dieux. Parce que vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Contre le monde. Alors, de 1 Jean 2. 1 Jean 2. Deuxième niveau de violence. C'est là où beaucoup des enfants défaillent. C'est là où beaucoup même au niveau familial, au niveau, quand les gens sont encore dans le monde, qui jouent vous avez beaucoup de compromis. 1 Jean 2. 1 Jean 2. On peut commencer au verset 14. Deuxième niveau de violence pour lequel nous devons être dans la prière. La violence contre le monde, contre la séduction de ce monde, contre tout ce qui vient de ce monde-là. Alléluia. C'est arrivé les visions de prophétie d'André. Comme un rocher comme un chic marqué. Alléluia, Issa est là. Issa est là, la pauvreté est finie. Oh, Jean 2 à partir du verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair. Nous revenons encore à la chair. Amen. Il marche charnellement dans le monde. La convoitise de yeux. Amen. Les envies et les gens marchent parce qu'ils voient. L'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alléluia. Vous n'êtes pas dans le monde. Si tu ne luttes pas contre l'esprit du monde, l'esprit du monde va te gagner. Le monde a une manière de raisonner. Dans le monde, par exemple, en Jésus-Christ, le pardon est quelque chose d'essentiel. Dans le monde, pardonner, c'est un signe de faiblesse. Celui qui pardonne, il est faible. Quand tu te venges, tu as tué bien rencontré tes ennemis, tu as gagné dans le monde. En Jésus-Christ, prenons l'impudicité. C'est un double péché. Contre Dieu et contre ton propre corps. Mais dans le monde, on dit, c'est rien. C'est un libre choix. Je suis libre de faire de mon corps ce que je veux. Dans le monde, dans Jésus-Christ, un avortement, même de quelques jours, c'est un meurtre devant Dieu. Dans le monde, on dit non, c'est le libre choix de la femme. L'enfant peut-être est viable, peut-être à partir des 21e semaine, médicalement. Même ça là, il y en a, dans la loi par exemple médicale du Québec, la femme est maître de son corps jusqu'à l'accouchement du bébé. Donc la femme ici là, et comme notre sœur qui attend un bébé, peut décider demain, je ne peux pas laisser ce bébé là. Sur la loi du Québec, la loi du Canada, il ne va pas être condamné. Le monde est fou. Le monde est malade. Alléluia. Amen. Dans le monde, être valorisé, c'est les appareils extérieurs. Valorisé. Hier, j'étais quelque part. Je suis allé prier pour quelqu'un qui est sorti de la mort, pas à l'hôpital et d'autres. Je prie avec le monsieur, très fort. La femme entre, elle ne regarde même pas. Elle est dans la salle de bain, et dans la cuisine en train de bouger les sacs. Ça me dérangeait. Je fais signe, viens, elle ne comprend pas. Et après qu'on a fini de prier, je me suis dit, je suis béni la Sainte Marie. Il dit, viens, je vais te bénir. Pourquoi tu es pressé? Je suis venu, ton mari là, il était mourant. Je suis venu, je te rends des gars. Toi, dis, oh, parce qu'on a un séminaire à l'église. Et puis je dois courir. Je dis, la prière pour ton mari est pleine. Mais pourquoi ton pasteur n'avait pas prié pour ton mari ici? On a un séminaire à l'église. Oh. Et puis, elle vient avec ses bijoux pour que son mari les ferme les bijoux. Elle voulait me montrer qu'elle a bien changé parce que je ne fais beaucoup de remarques. Hein? Il ferme les bijoux et tout ça. Je dis, mais maman, vous à l'église, vous donnez beaucoup d'importance aux bijoux. Ah, mais pasteur, tu as jamais vu un homme qui abandonne une jeune fille pour une vieille dame parce qu'elle s'habille bien. Elle allait à l'église. Je suis rentré là, je me dis, oh Laurent, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-là? Elle allait à l'église. Ça fait 10 ans qu'elle va à l'église. Vous comprenez un peu?
te dire simplement, mes bien-aimés, que le monde là a une manière de faire, l'appareil extérieur. Vous, enfants de Dieu, Dieu, ce qu'il considère en premier chez vous, c'est le cœur. Dieu regarde votre cœur. Alléluia. Amen. On ne va pas vous exiger de ne pas vous mettre un petit bijou parce que vous êtes femme, par exemple. Non. Ben, mais moi, je crois que c'est des choses très inutiles. Amen. Le plus important, c'est le cœur. Même ceux qui enlèvent les bijoux, qui ne portent plus les bijoux, mais le cœur est encore rempli de haine, devant Dieu, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est le cœur. Alléluia. Amen. Nous allons voir l'importance du cœur. Donc le monde a une manière de faire. Amen. L'été là, c'est des modes qui vont sortir. Amen. Peut-être cette fois, c'est une femme, peut-être avec ici pantalon, ici, cuisse nue, ici pantalon jusqu'à là. Les gens vont porter. Les gens vont porter parce que c'est la mode. Mais on a vu ça. Quand je vous ai dit quand vous riez les enfants, quand je suis arrivé ici en 92, les pantalons que vous portez là, les femmes portent là, c'était les prostituées qui les portaient ici à Montréal. Et les femmes qui sont sincères peuvent dire avec moi des années 92. C'est les femmes de la rue qui portaient. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Même les vieilles mamans là. Hein? Tu vois, 70 ans, ils portent encore. Bon, je dis, mais c'est incroyable. Le diable, là, si vous lui donnez ça, il prend ça. Si vous donnez ça. Donc, c'est pourquoi le monde est entré. Alléluia. Amen. Donc, pour vous dire simplement que toi, enfant de Dieu, si tu ne prépares, tu ne vas pas vaincre ces choses-là. Prenons à l'école. À l'école, tout le monde, toi, tu arrives, tu es habillé proprement, tu as ta jupe, tu es bien là. Mais tout le monde est là. Et puis, les gens commencent à te critiquer. Si toi, tu ne peux pas prier, tu vas dire, je vais faire comme eux. Parce que c'est lui qui n'a pas appris à vivre dans la peur, vous savez ça. En Gethsemane, Jésus a prié, pourquoi? Parce qu'il avait peur. Si tu pries là, tu as une vie de prière, la peur va se dans ta vie. Tu n'auras pas peur des gens. Tu as dit, moi, je vais faire ça encore de mon Dieu. Et Dieu va donner la force de regarder ces gens-là, d'agir comme enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, oh, mon chikamavono, comme chikamalkaya. Ma sagesse et la autorité de l'amour est brisée. Alléluia, alléluia. 1 Jean 5, verset 4. C'est pour dire simplement, écoutez-moi cette déclaration-là. Elle est très forte pour nous. Alléluia. C'est pour vous n'avez pas avoir peur du monde. Amen. Oh, ma chikaya. 1 Jean 5, prenons à partir du verset 3. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Jésus a triomphé du monde, nous allons triompher du monde. Amen. L'ennemi peut te tenter aujourd'hui, peut gagner une bataille aujourd'hui, il ne gagnera pas la guerre. Tu triompheras du monde. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Alléluia. Amen. Mais la foi, elle n'est pas muette. Quel est le lien de la foi avec la prière? C'est la déclaration de la parole que tu déclares avec foi. C'est la prière de ton texte que tu fais avec foi. C'est le démon qui dit avec foi. C'est parler à la chair avec foi. Dire, hé, toi là, tu es déjà crucifié à la croix avec moi. Je ne tomberai pas. Alléluia. Les choses qu'on vous enseigne, la fête-les. Je ne tomberai pas et tu ne tomberas pas. Alléluia. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Oh, Machika, c'est la victoire qui triomphe du monde sur notre foi. Notre foi en qui? En Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui, il a triomphé du monde. Quand on les jurait, est-ce qu'il répondait? Non. Quand on les frappait, il répondait? Non. Il attendait une occasion. Les diables attendaient une occasion pour gagner, mais rien. Quand on mentait sur lui, il répondait non. Il a triomphé du monde. C'est pourquoi il a été un sacrifice parfait, si vous ne comprenez pas. Jésus de Nazareth, c'est le seul homme sur la terre qui n'a pas commis de péché. Comprenez cela. Même dans les Corans, c'est écrit ici. Mais je dis, mais pourquoi il ne peut pas le recevoir comme Seigneur et Sauveur? Il n'a pas commis de péché, il a été le sacrifice parfait. Amen. Parce qu'il marchait toujours selon l'esprit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, comme lui, nous sommes identifiés en lui, par lui, nous triomphons du monde. Alléluia. Le monde ne peut pas te vaincre. Il ne peut même pas t'intimider. Je vais l'histoire avec l'hôpital. 3 réunions, je vais les médecins à l'hôpital pour notre frère. Là, ils sont partis. Le monnier est venu dire à ma soeur, mais les médecins ne disent pas, mais vous les avez choqués. Hein?
Il n'a jamais vu les gens qui leur parlent de la foi. Hein? Il y a la foi, c'est des neurochirurgiens très orgueilleux. Mais quand je lui ai dit, j'ai juste dit derrière là. Dans la neurochirurgie, quand moi, tu me donnes un livre de neurochirurgie, je ne vais rien comprendre aujourd'hui. Même si j'ai un background médical. Mais moi, dans les choses spirituelles, toi, tu ne peux rien comprendre aussi. Explique-moi, pourquoi quand je pose le main, lui, il fait les gaz? Ah, je ne sais pas. C'est pas l'encéphale, ça. Alors, docteur, je respecte ton travail, fais ton travail. Mais gardez cet homme-là, faites votre travail professionnel, parce que cet homme-là sera debout au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous croyons. Alléluia. Bien aimé, j'ai juste un madame pour l'autre faire. C'est facile de prier pour quelqu'un qui obéit à Dieu. Hein? Tous les jours à 2h du matin, je suis à l'hôpital. Et je suis joyeux d'aller partir. Quand vous obéissez à Dieu, vous me rendez grand service. Parce que moi, je ne vais pas vous connaître selon la chair. Je ne veux pas vous connaître selon la chair. Je ne veux pas. Je vous connais selon l'Esprit de Dieu. Je veux que vous voyez Dieu en action. Je veux qu'un jour vous grandissiez comme les autres enfants qui servent Dieu. Ah, quand on dit que c'est notre papa spirituel, les gens sont contents que vous avez été bien formés. C'est très facile. C'est plus joyeux de prier. Regarde combien les gens affluent là-bas pour prier pour cet homme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Troisième axe de violence, c'est contre les diables. Alléluia. La chair est là comme vieille nature. Mais les diables peuvent venir ici extérieurement te combattre. Par les démons directement eux-mêmes. Ou par les esprits humains, donc les sorciers, tous ces gens-là peuvent jeter des sorts pour venir t'attaquer. Alléluia. Comment tu réponds à ces gens-là? Ton Dieu dit, ton combat il est spirituel. Ton Dieu dit, tu ne combats pas la chair et le sang. Mais tu combats les esprits. Et ces esprits-là, Jésus les a livrés déjà en spectacle à la croix du Calvaire. C'est par la prière que tu vas vaincre tous les démons. Alléluia. Donc, troisième axe, violence contre les diables. Il y en a qui disent que vous voyez des démons partout. Mais les démons sont partout. J'étais à l'hôpital, le jeune pasteur m'excuse, je vais te prendre son exemple. J'allais prier pour le frère Guy parce que quand j'ai vu, je ne salue pas les gens qui sont à la salle des gens. Et je sors, je passe dans mon oreille à vibrer. Quand mon oreille vibre pour vous, je prie pour vous, mes bien-aimés. Comme si ça allait tomber. Je suis non, c'est quoi ça? J'ai vu seulement le jeune homme, puis le jeune pasteur avec la sœur Marie-Claire. Je suis passé, je suis allé prier pour notre frère. Pour retoucher le jeune homme, il y a quelque chose à te dire. Quand mon oreille vibre, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi qui ne va pas? Ah non, je crois que c'est le problème de l'église. Quand j'ai vu la vie, j'ai chassé l'esprit de mort. Je suis parti. Il y a 2 jours, il m'a vu. Et quand je suis venu, quand il m'a vu, il est prié, quand il m'a vu, ils ont vu terminer. On lui dit, mais les gens me cèdent la place comme ça, qu'est-ce qu'il a vu? Et puis après, il vient me suivre. Il dit, ah, il m'appelle papa, comme c'était m'appeler. Il dit, papa, mais ce jour-là, j'allais mourir. En cours de route, quand j'allais, un gros camion, le mofleur d'un gros camion se coupait, venait vers moi. Il s'est entré dans mon bas, petit auto, mon auto, il était comme ça, là, il m'a dit l'accident qu'il allait faire. Mais Jésus l'a sauvé. Mais j'ai chassé l'esprit de mort il y a 10 minutes avant. Les démons là, on ne joue pas avec. Ils peuvent jouer même, ils peuvent te tromper toi-même, croire que tu es fort. Ben, à un moment donné, ils vont. Les diables est traître. Les diables n'ont pas d'amis. Les diables est ennemi de l'homme. Que tu travailles avec lui ou pas, il va te. D'ailleurs, quand ceux qui meurent en lui, ils sont ses esclaves. Ils ne sont pas ses amis. Alléluia. Vous comprenez que la violence contre les diables, il ne faut pas jouer avec. Les démons, c'est pas un mythe. Le diable n'est pas un mythe. Pendant ce temps, je priais encore pour un musulman arabe qui est sorti. J'ai vu la femme triste, elle a dit, mon mari va mourir. J'ai dit non. Comme toi, tu reconnais quand même, tu respectes Jésus-Christ. Moi, je vais les prier. Je suis allé prier au nom de Jésus. La dame m'a appelé hier, madame Abdelaziz. Elle m'a appelé hier, son mari sortait de l'hôpital. Mais pendant que je priais, l'homme a connu comme il m'a dit, oh! Après, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai dit, mais ça, c'est un démon qui est sorti. Vous comprenez, mes bien-aimés? Le diable n'est pas un mythe. Dans ta vie, quand tu vois les choses qui ne sont pas correctes, prie. Tu as l'autorité de chasser les démons.
Pas les pasteurs. Les pasteurs peut-être une grâce spéciale. Mais tout croyant. Jésus a dit, voici celui qui a compris ceux qui ont cru à mon nom. Ils parleront le nouvel langue, ils chasseront les démons. Une église qui ne chasse pas les démons, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Alléluia. Le premier jour où Jésus a commencé à prêcher, un esprit s'est manifesté dans la salle. Fils de Dieu, tu viens nous prendre avant le temps. Alléluia. Jésus a dit, tais-toi, sors de cet homme. Et le démon est sorti. Il nous a légué ce pouvoir-là. Alléluia. C'est vrai, la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. L'autorité fait pour user. Comment tu uses l'autorité de Dieu? Ce n'est pas la prière. Un homme, une femme de prière, c'est une femme autoritaire dans le monde spirituel. Tu délies les situations, tu bloques les diables, tu détruis le plan de l'ennemi. C'est pareil, la prière. Alléluia. Quelque chose t'embête, n'est pas. Moi, par exemple, pour me parler, n'est pas honte quand un démon t'embête. Même si c'est un démon sexuel ou quoi. Parle, on va les chasser. Le diable, nous savons qu'il est là pour déranger les gens. Le diable s'appelle l'ennemi. Il s'appelle l'adversaire. Il est venu faire la guerre à ceux qui ont de la postérité de la femme. Il a dit ceux qui ont qui suivent le commandement de Dieu, le commandement de Jésus-Christ. Alléluia. L'attaque pour ses frères-là, c'est une attaque sérieuse. Et je peux en parler d'où c'est venu. Ses frères qui ont fait des sites internet, un homme intègre, un homme craignant Dieu, depuis qu'il est venu en Christ, et il fait des sites internet gratuits pour les gens. Notre site, c'est lui qui l'a fait. Sans télétravail, sans rien, sans $1. Et c'est lui qui l'entretient. Alléluia. Donc le diable n'est pas un mythe, il est ton ennemi. Tu te donnes la main, ah non, et ma tante là, c'est une sorcière, mais c'est ma tante, je vais aller, ma mère là. Non, un sorcier c'est un sorcier. Tu ne vas pas les haïr parce que c'est un homme qui dit, tu vas le bénir, mais tu vas être prudent avec un sorcier. Quand il te regarde, là, tout quoi il te voit, il voit peut-être Nichel qui va bouffer demain. Jouez pas avec ces choses-là. Un sorcier de mer, un sorcier. Il a droit là. Oh, moi, si c'est quelqu'un qui. J'aurais pu dire lui, jusqu'à ce qu'il soit délivré. Mais je vais te commander, toi, à vivre en prudence. Parce que le diable, il recrute pour son royaume. Il recrute par envoûtement. Il t'enlève l'intelligence de comprendre. Tu ne comprends plus rien. Tu es dans l'air quand tu ne sais même pas des fois. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Alléluia. Je vais vous donner une prière qui s'appelle la prière de combat. Si vous faites sérieusement votre prière là, dans votre vie tous les jours, profondément, l'ennemi ne peut pas vous vaincre. Parce que l'ennemi ne peut pas vaincre la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas ignorer le diable. Si tu ignores le diable, lui ne t'ignore pas. Amen. Il y a qui dit, ah non, n'allez pas chasser les démons parce que laissez le diable tranquille parce qu'il va nous attaquer. Le diable n'a pas besoin que tu l'attaques pour qu'il t'attaque. Dès le jour où tu as dit Jésus-Christ est mon Seigneur, il dit, cette petite fille-là, ce petit garçon-là, c'est mon ennemi. Il mobilise tout le monde à l'extra-cranique pour te combattre et te remettre en arrière. Mais toi, dans ce combat, tu fais aussi le combat pour que ces gens-là soient gagnés pour eux. Christ, c'est le combat qui est là. C'est chrétien. Alléluia. N'ignorez pas. 1 Pierre 5, verset 8. N'ignorez pas que le diable est présent. Nous ne le surestimons pas parce que Jésus l'a vaincu à la croix de Calvaire. Nous ne le sous-estimons pas parce qu'il est tellement rusé qu'il a gagné des géants en Christ qui sont tombés. Il ne faut pas sous-estimer le diable. C'est un adversaire sérieux. Mais nous ne devons pas avoir peur de lui parce que celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est le diable. Mais pourquoi vous dites que le monde appartient à Dieu? Alléluia. Amen. Jusqu'au temps marqué, on va régner ici, mais pour le moment, c'est le diable qui règne. Ne vous étonnez pas de ce que vous voyez, tout ce qui se développe dans le monde aujourd'hui. 1 Pierre 5. Oh là là, l'appel de Jésus-Christ est là, condamnation à la mort est passée. Condamnation à la mort est passée. Danse dans la joie aujourd'hui. 1 Pierre 5, verset 8. Nous sommes toujours à l'introduction de la prière pour vous montrer pourquoi nous devons user de violence. Pourquoi nous devons user de violence contre la chair, contre le monde. Maintenant, nous avons la violence contre le diable.
Et ces démons, je vais donner un enseignement plus profond sur l'organisation diabolique après, mais quand vous aurez peut-être dans 2 ans, vous aurez maîtrisé le principe biblique. Le plus important pour toi, c'est de connaître Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, le diable ne peut rien te faire. Alléluia. Prenons par exemple, tu marches selon l'amour, le diable ne peut rien te faire. Quelqu'un vient te donner un coup de pied, tu fais quoi? Tu pardonnes? Le diable peut t'attraper? Non. Le manque de pardon peut entrer dans ton cœur? Non. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il est dévorera. Votre adversaire, l'adversaire des croyants, l'adversaire des petits de Jésus-Christ. Amen. Voyez un peu, je vais juste rapidement parce que le temps avance. Un texte que je vais parler dimanche prochain, mais je voulais que vous parliez encore ce dimanche. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Amen. Pour ceux qui disent, ah non, voyez le diable partout. Hein? Apocalypse 12, verset 17. Amen. Le verset 11 dit, nous l'avons vaincu, lui qui est le diable, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Verset 17. Et le dragon, qui est le diable, vous voyez des signes de dragon là, vous regardez les signes de dragon dans ta maison, les dragons c'est le diable. Les dragons fut irrité contre la femme, et ça allait faire la guerre au reste de sa postérité. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il est allé faire la guerre à qui? Amen. À sa postérité. La postérité de la femme. La femme c'est Israël, ce n'est pas l'église. Jésus est né, vous voyez un peu au verset 5, cette femme-là, elle a enfanté un fils qui doit paître toutes les nations avec une vierge de fer. Amen. Ce fils-là, ce n'est pas l'église, ce fils-là, c'est Jésus-Christ. Il est né de qui? Des parents juifs. Amen. C'est Israël. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Qui est vers le trône de Dieu? Ce n'est pas l'église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, le verset 17, les dragons furent irrités contre la ça allait faire la guerre au reste de la sa portée. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Alors, si vous croyez que le diable va jouer avec vous là, vous vous trompez. Alléluia. Les diables, les démons, les principautés, c'est les esprits humains qui travaillent avec lui. Sorciers, magiciens, tout ça, ils sont caractérisés par la méchanceté, ils sont caractérisés par l'hypocrisie. Tout ce qu'ils cherchent, c'est de noyer toi qui as la marque de Dieu. Alléluia. Nous comprenons cela. Donc plus tu es conscient, plus tu vas être vigilant. Tu ne vas pas avoir peur parce que tu as déjà la victoire, mais tu vas être vigilant. Alléluia. Il ne peut pas te toucher parce que celui qui est en toi est plus grand que celui dans le monde. Mais tu vas être vigilant. Si tu bloques, tu fais quoi? Il t'entoure, tu fais quoi? Tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Il vient t'attaquer là-dessus, tu fais quoi? Tu les chasses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh mon chic et maca. Donc la volonté du diable à s'opposer à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. C'est pourquoi, vous voyez que la volonté primaire du diable, c'est l'opposition. C'est bloquer. Empêcher que les enfants de Dieu vivent pleinement la volonté de Dieu. Mais toi, c'est dans la prière que tu rends que les règnes de Dieu soient sur toi, que le diable puisse aller loin de toi. J'écrivais encore hier, si vous ignorez le diable, lui ne vous ignore pas. Alléluia. Tu peux l'ignorer, ah non, à l'église. Non, non, hey, non. Frère, ici, là, tu commences à chasser les démons. Pas chez nous. Ah, vous ignorez le diable, mais lui ne vous ignore pas. Il travaille tranquillement, méticuleusement, avec un simple théâtre que les enfants ont fait à l'école est très significatif dessus. Tranquillement, méticuleusement, pour empêcher l'enfant de Dieu de voir le trône de grâce, de voir Dieu quand il doit mourir. Tranquillement, c'est le but du diable. Et c'est juste par la prière que nous pouvons le réfuter. Parce que la Bible parle des armes spirituelles. Des armes qui sont faites quoi? C'est pour contrecarrer la volonté du diable contre la volonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. On va voir ça en détail quand on va étudier. Luc 4. Je vais en donner une conclusion d'introduction. Vous voyez que c'est la prière, c'est mon sujet de prédilection. On va aller tranquillement
Alléluia, alléluia. C'est pour que vous vous réveilliez, que nous nous réveillions dans la prière. C'est notre temps maintenant. Dis que c'est mon temps de voir la gloire de Dieu, de voir ma délivrance et dans la délivrance de ceux que j'aime. Par Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Luc 4, gloire à Jésus-Christ. Oh ma chic, pour ceux qui doutent que le diable n'est pas le Dieu de ce monde, le diable, nous sommes dans la tentation des déserts de notre Seigneur, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Amen. Je la donne à... C'est le diable qui a dit ça. Amen. Jésus n'a pas dit, non, tu as menti, la terre ne t'appartient pas, la terre m'appartient. Jésus a dit, si donc tu te procèdes, et Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur Dieu, ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alléluia. Il n'a pas répondu à ça. Pourquoi? Parce que vous savez que Jésus a l'habitude toujours de défendre la vérité. Pourquoi? Parce que les royaumes, la terre, tout ça, Adam, c'est lui qui a cédé la terre au diable. Adam a donné tout le pouvoir au diable. Comme aujourd'hui là, qui peut donner le pouvoir au diable dans ta vie? Toi-même. La même chose. Comme Adam a donné ce monde au diable. Aujourd'hui, toi tu dis que diable, je vais faire avec toi. Il va être là. Tu lui dis non, au nom de Jésus-Christ parce qu'il est à moi, le diable ne fera absolument rien. Tu peux être dans un îlot où il y a plein de sorciers de toutes sortes. Tu vaincras ces combats-là. Parce que Jésus de Nazareth est le Tout-Puissant. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et la Bible dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le nom de Jésus est prononcé par révélation et puissance, tout démon est à genoux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Nous voyons bien que la terre, ne vous ignorez pas, le royaume de la terre ici appartient au diable. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier pour ces autorités-là. Parce que si nous ne prions pas, la volonté du diable va s'accomplir dans leur vie. Si nous prions, la volonté de Dieu, les royaumes de Dieu sur la terre arrivent par la prière de croyants. Alléluia. Toi et moi, nous prions, la volonté de Dieu s'accomplit. Toi et moi, nous ne prions pas, la volonté du diable prend, elle est là, elle prend de l'ampleur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand on va voir les types de prières, ça va être plus précis. Alléluia. Oh machike marakaya. Oh bara. Le diable est ton ennemi juré chrétien, ne te leurre pas. Alléluia. Le diable est ton ennemi. Aucun homme n'est véritablement ton ennemi. C'est pourquoi Jésus dit bénissez vos ennemis les hommes. Mais le diable, Dieu nous demande de haïr. Il faut haïr les démons. Il ne faut pas aimer le diable. Le diable n'est pas un homme, c'est un esprit. Il faut haïr le mal. Alléluia. Tu dis aime quelque chose, la chose ne peut pas te dominer. Tu dis aime quelque chose, la chose va te dominer. La louange de Dieu. Alléluia. Nous voyons là que Jésus a donné l'importance de trois axes importants contre lesquels les chrétiens doivent combattre contre la chair, contre le monde et contre les diables et son organisation. Alléluia. Vous ne voyez nulle part contre les hommes. Il y en a qui vont dire, qui viennent de dire, oh, dans l'Ancien Testament, quand vous le lisez, lisez-le avec les yeux du Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement, c'est tout ce qui devait être expliqué. Vous comprenez? Vous voyez par exemple la guerre de Moïse avec Amalek. Aujourd'hui, tu ne peux plus combattre avec les armes. Amen. Tu ne peux pas combattre avec les armes, toi, chrétien. Mais ton combat aujourd'hui, il est spirituel. On va voir ça dimanche prochain. Alléluia. Il est spirituel. Amen. Donc, ton combat, c'est surtout dans le monde spirituel. Si tu as gagné dans le monde spirituel, dans le monde tangible, dans le monde physique, les résultats seront là. Si tu n'as pas gagné là-bas, tu ne gagneras pas dans le monde physique. C'est pourquoi des fois quand tu vois les rêves, tout le temps dans les rêves, tu es en train de perdre. Réveille-toi en prière. Parce que dans le monde spirituel, on te montre que tu es en train de perdre le combat. Alléluia.
Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Et nous clôturons avec Ephésiens 6 aujourd'hui. Oh, il y a 5 ans, il y a 5 ans, il y a Nzambe Zalia, il y a 5 ans, il y a Kozala Makasi. Il y a 5 ans, il y a Kozala Makasi, il y a Obarama Shikabarkaya. Oh, il y a 5 ans, il y a 5 ans, il y a Kozala Makasi. Alléluia, alléluia. Oh, Mashike Marakaya. Ephésiens chapitre 6. Du verset 10 à 17, on parle des armes spirituelles, on va voir ça dans les jours qui suivent. Mais prenons le verset 12 pour la conclusion d'aujourd'hui. Oh, Mashike Merandoko Mashike. Car nous n'avons pas à lutter. Oh, Mashikaya, Ephésiens chapitre 12, vous êtes là? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et regardez-moi bien, nous n'avons pas à lutter, c'est un peu trop littéraire, je vais lire dans l'autre version de la Bible pour que nous saisissions bien le sens que ça veut dire. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes toujours au niveau de la violence contre les diables. Maintenant, ce sera une partie de l'enseignement, une grande partie de l'enseignement. Gloire à Jésus-Christ. Ephésiens 6, et nous lisons à partir du verset 12 dans français courant. Gloire à Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, hein? Mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, le pouvoir, le maître de ce monde obscur. Qui lutte contre ce maître de ce monde obscur? C'est toi le croyant. Pas le pasteur, il peut le faire à ce niveau, c'est toi. En toi, l'autorité que Dieu a mis en toi peut vaincre les principautés, les dominations, les autorités, tout pouvoir spirituel, tu peux le vaincre. Amen. C'est pourquoi quand tu es seul, des fois, Dieu te demande de faire une prière d'accord avec quelqu'un d'autre. Parce que deux vaut mieux qu'un seul. Alléluia. On voit les stratégies, comment la prière marche. Deux fois, tu as besoin de quelqu'un qui Dieu a fait une faveur pour prier pour toi. Mais c'est l'homme qui va vaincre les dominations. Donc l'homme n'a pas à lutter contre l'homme. Si un frère, quelqu'un te fait du mal, ce n'est jamais lui. Lui pardonne, bénissez. Si tu discernes un esprit en lui, vous savez, les démons n'ont pas besoin que tu sois présent pour les chasser. Tu peux les chasser dans ta chambre, dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Tu lis, tu chasses. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent dans vous. Moi, je suis quand même roi, je vois ça, je connais ça. Mais je chasse, des fois je ne parle pas. Des fois je vois la mort sur vous comme ça là, je les chasse et je ne vous dis pas. Alléluia. Quand c'est sérieux, je vais vous avertir de faire attention parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive. Amen. Est-ce que je chasse parce que j'ai une puissance à moi? Non. Parce que j'ai fait foi au nom qui chasse les démons, c'est le nom de Jésus-Christ. Et ce nom-là n'est pas, à l'époque il était géographié en Israël, aujourd'hui c'est un nom éternel. Quand tu prononces le nom de Jésus, c'est tout l'univers qui tremble. Et, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alors, c'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Je vais continuer avec ces principes-là que nous nous combattons pas selon la chair aujourd'hui. Même quand tu vois un oncle la nuit en train de faire campagne sur toi là, réveille-toi, dis oncle, je te bénis. Mais retourne-toi, lis l'esprit de sorcellerie, chasse-le au nom de Jésus-Christ. Libère le feu sur l'esprit de sorcellerie en lui. Il va être secoué là-bas. Après, il va peut-être te fuir, mais peut-être il va se convertir aussi. Et puis finalement, prie pour lui pour que son âme soit à Dieu. Et si cet homme-là te dit, hé ma fille, viens, on va aller manger le soir. Tu fais quoi? Hein? Non, on va au village là, on va se réunir en réunion familiale, on va sacrifier le bouc, on va couper la tête, on va parler aux ancêtres pour la réunion familiale, les ancêtres pour qu'on s'entende bien en famille. Tu fais quoi? Tu fuis. Alléluia. Ça va être très intéressant dimanche prochain. Alléluia. C'est juste pour montrer que la prière n'est pas juste un recours quand tout ne marche pas bien. La prière n'est pas un recours quand on a des problèmes. Mais c'est un mode, on dit un mode, hein? Un mode de vie. Alléluia. Une manière de vivre. La Bible dit, ceux qui vivent pieusement seront persécutés. C'est des gens qui sont déjà dans la vie de prière. C'est une manière de vie. Il n'y a pas un moment qui va cesser de prier.
Tu es dans les combats, tu fais les prières d'autorité. Tu es dans la faute, tu fais la prière de repentance. Tu es dans les victoires, tu fais les prières d'actions de grâce et de louange. Alléluia. Amen. Ton frère est dans les problèmes, tu fais des prières d'intercession. Alléluia. Il n'y a pas un moment où tu dis que, oh, je vais cesser de prier. Qui est en haut, s'il vous plaît? Alléluia. Je vais prendre quelques minutes. Amen. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? C'est pourquoi l'apôtre termine en disant 1 Thessaloniciens 7, verset 17, il connaît ces versets. 1 Thessaloniciens 5, verset 10, il dit, priez sans cesse. Alléluia. Sans cesse. Parce que par la prière, tu communies avec Dieu. Par la prière, tu transcendes les choses de la terre. Elles sont sous tes pieds. Parce que tu es avec Dieu. Alléluia. Le contrôle de la mort est fini aujourd'hui. Éphésiens 6, verset 18. Je crois que je vais conclure là-bas pour ne pas trop vous donner aujourd'hui. Oh, remercie sa grâce est là, Léla. La joie est là. La joie est là, c'est un temps. Satan est brisé. Satan est brisé. Oh, mon chikamono, comment je vois les filles des démons sont finis. Les filles des démons, oh, koshima kobara moshiki. Oh, shana makoya. Éloigne-toi de l'élan de Jésus-Christ Nazareth. Oh, mon chikamalkaya. Gloire à Jésus-Christ. Oh, mon chikamalkaya. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout le temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Faites en quoi? En tout le temps, par l'Esprit, donc par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. En tout le temps devant ta prière. Tu peux ne pas parler dans ta bouche, ton cœur est en prière. Alléluia. La prière, c'est pas parler. La prière, c'est parler selon le langage de Dieu. Amen. Des fois, ça peut être verbal. Des fois, ça peut être silencieuse. Amen. Des fois, ça peut être bruyant. Ça peut être très fort même. Quand on priait avant d'y aller au pays d'infirmière, on se dit, est-ce qu'il y a une chicane ici? Non, non, il ne sait pas une chicane. On parle au démon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer. Aujourd'hui, mes bien-aimés, pour cette introduction dimanche prochain, nous allons attendre. N'attendez pas que Dieu vous prendra des forces pour prier. Alléluia. C'est à toi de décider de prier. Car la prière n'est pas un don. La prière, c'est un exercice. Plus tu pries, plus tu prieras. Moins tu pries, moins tu prieras encore jusqu'à la mort éternelle. Alléluia. La prière n'est pas un don. Il n'y a pas de gens qui ont eu un don de prière. Quand vous êtes dans le don de l'esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il n'y a pas de don de prière. La prière, c'est un exercice. Nous devons y obéir. On va entrer en détail dimanche prochain. Éternel, nous bénissons ton Seigneur de tout Dieu, de toute grâce, pour ce temps où tu nous réveilles à pouvoir prier encore dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, te rendons à réveiller chacun des enfants ici présents et ceux qui suivent ces messages à travers le monde, oh Dieu. Merci encore qu'ils utilisent maintenant, oh Père, leur volonté à s'approcher de toi. Saint-Esprit, merci de nous aider à prier efficacement, oh Père. Père, nous te rendons grâce, Père, au Shaddai, au mon Shaddai. Connaissez la joie maintenant. Tout va bien maintenant. Vision de paix est là. Je nous te rendons grâce. Je prie encore au Père que tes enfants soient réveillés au Père. Laisse la révélation que la chair est faible. L'esprit est bien veut être le leur qui se réveille, oh Dieu. Que leur volonté soit, au Père, renforcée, au Père, par ta force, oh Dieu de grâce. Nous bénissons ton Seigneur. Encore tous prieront et tous verront la main de Dieu en cette semaine. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Si tu as suivi ce message, tu veux prier. Peut-être tu pries déjà comme bouddhiste, tu pries déjà comme musulman, tu pries déjà dans toutes formes d'autres religions. Mais la vraie prière commence avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand tu as donné ta vie en lui, totalement en lui, que tu peux prier véritablement. Si tu peux prendre une décision maintenant qui va changer ta vie, fais cette prière avec moi. Tu dis, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je prends la décision de te recevoir aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus-Christ, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je te rends grâce. Merci Saint-Esprit maintenant de m'aider à prier
Père, je te rends grâce de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.